Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والصلاة والسلام على رسول الله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, Allah qui enseigna à l'homme ce qu'il ignorait. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed, fils d'Abdallah, sa famille ainsi que toute personne qui suivront ses pas jusqu'au jour où il ne profitera à l'homme que sur ceux qui l'auraient œuvré. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous allons incha'Allah patienter en musique, incha'Allah, le temps que 2 ou 3 personnes parmi nous se connectent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Soyez les bienvenus dans notre émission intitulée La sorcellerie, version française, épisode numéro 7. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense chacun d'entre nous. Franchement, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous récompense avec le paradis Yaoum al-Qiyamah. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci de votre respect, merci du respect de votre rendez-vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Chers frères et sœurs en islam, revenons envers Allah. Le shaitan ne peut rien pour nous. Le shaitan ne souhaite que pour nous le malheur. Le shaitan ne peut rien faire pour nous à part ce que Allah nous a prévu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Notre émission nous permet de savoir un tout petit peu dans la vie spirituelle, au fait, dans le monde invisible, tout ce qui est possible. Il y a des trucs qui se passent dans nos vies. On se dit oui, c'est le destin. Oui, on sait tout le monde que c'est le destin. Mais on peut bel et bien se défendre. Tu ne vas pas t'asseoir, quelqu'un vient se lever, il commence pas à te gifler. Tu croises les bras, tu dis c'est le destin. Non, il faut que tu te défends. Comment se défendre face à ces mauvais esprits? Comment se défendre face à la sorcellerie? Comment se comporter face à la sorcellerie? Et comment vaincre le sorcier et sa sorcellerie? C'est pour cela que nous sommes là dans notre émission. Nous allons essayer de l'expliquer tel que nous pouvons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous facilite. Soyez les bienvenus dans notre émission. Qu'Allah vous récompense. Chers frères et sœurs en islam, j'ai bien parlé la dernière fois que nous aurons un seul sujet à définir. Un seul sujet sur lequel nous aurons à faire notre émission. Ce sujet, c'est la sorcellerie. Le sujet sur lequel nous voulons parler, c'est la sorcellerie. Vous le savez tous. Puisqu'on est déjà aujourd'hui à l'épisode numéro 7, donc vous le savez tous. Nous sommes actuellement sur le point numéro 2, la provenance de la sorcellerie. La provenance de la sorcellerie, ça vient du diable lui-même. Et maintenant, tous les génies qui ont suivi le diable sont appelés aussi diables. Mais ceux qui ont suivi Dieu, ils sont traités comme des génies. Bon, la fois dernière, j'ai pu définir qu'est-ce qu'on appelle un génie. J'ai pu définir ça. J'ai parlé du nombre de sortes de génies qui existent. J'ai parlé de leur race. J'ai parlé de leur aspect physique. J'ai parlé de leur durée de vie. J'ai parlé de leur manière de manger. J'ai aussi parlé de leur manière de se reproduire. J'ai parlé de là où ils vivent. J'ai parlé de comment ils se déplacent, chers frères et sœurs en islam. J'ai parlé aussi de l'adoration et de l'intelligence entre nous et les génies. J'ai parlé aussi de, comment on appelle, la connaissance que Dieu nous a donnée et le pouvoir qu'il les a donnés à eux. Allah, il les a donné le pouvoir et à nous, il nous a donné la connaissance. J'ai dit que c'est les génies qui gèrent le monde. J'ai bien expliqué. Si vous avez suivi mon émission, épisode numéro 5 et numéro 6, vous allez bien comprendre de quoi je parle. Ok? Maintenant, la dernière fois où le point sur lequel je me suis arrêté la dernière fois, c'est le point de la pourriture. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs en humanité, notre vie de nos jours, la vie que nous menons de nos jours, elle est pourrie complètement. Et il n'y a personne qui l'a pourrie si ce n'est ces diables. Les auteurs de la sorcellerie, ce sont eux qui ont pourri la vie de nos jours. Regardez nos frères, nos sœurs qui sont dans la sorcellerie. Ils n'ont plus de respect même pour eux-mêmes. Vous allez les voir sur les statues, la moitié des seins dehors, la moitié des jambes dehors, tout ça parce qu'ils sont dans la sorcellerie. Ils sont obligés de suivre ce que les mauvais diables leur disent. Sinon, ils vont les faire du mal. Dans la pourriture de nos jours, c'est les diables qui sont en dessous. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez comprendre. Un papa qui se permet de se coucher avec sa propre fille, c'est les diables qui sont en dessous. C'est eux qui le poussent à le faire. S'ils n'étaient pas des diables, ils n'auraient jamais poussé à désobéir à Dieu. Une femme qui n'est pas sincère dans sa relation, dans sa vie de couple, c'est eux qui sont derrière ça. Une femme qui parle mal à son mari, une femme qui insulte son mari, c'est les diables qui sont derrière tout ça. L'être humain qui se suicide parce qu'il a un petit problème, il saute du 15e étage jusqu'en bas, c'est eux qui sont en dessous de tout ça. La pourriture de nos jours, c'est les diables qui sont en dessous. Vous allez voir des gens, ils vont se dire musulmans. Ils sont dans le fétichisme. Ils vont se dire musulmans. Ils font ils font de n'importe quoi, que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, les musulmans de nos jours ne publient plus des choses qui encouragent vers l'islam. Non, ils publient uniquement les futilités de ce bas monde. C'est les diables qui sont en dessous de tout ça. Donc, tout ce qui est pourriture de nos jours, dans notre vie, c'est les diables qui sont en dessous. Ok? J'ai parlé aussi la dernière fois de leur nombre. Les diables sont tellement beaucoup, les génies sont tellement beaucoup, qu'on ne peut même pas imaginer. Parce que je vous ai dit, leurs femmes sont très fécondes. Les femmes font beaucoup d'enfants. Prenons l'exemple d'un génie, hein, qui est du genre poisson.
Un poisson peut faire des millions d'enfants en un seul coup. Comment vous pouvez comprendre ça là? Ils sont tellement beaucoup, ils sont inimaginables leur nombre. La dernière fois, j'ai été faire la ruqya pour une femme, et cette femme avait plus de 25 milliards de djinns. Vous ne pouvez pas imaginer. Plus de 25 milliards de djinns sur une seule personne. Comment sa vie peut avancer? Comment? C'est impossible. Sauf par la grâce d'Allah. Donc, ils sont tellement beaucoup qu'on ne peut même pas imaginer leur nombre. J'ai parlé de leur pourriture. J'ai parlé de leur clairvoyance. Les djinns, les diables et les djinns en général sont clairvoyants. Et j'ai parlé de leur niveau de la clairvoyance. Il y a d'autres, ils peuvent uniquement vous parler de ce qui va se passer dans une semaine. Il n'a pas le pouvoir de vous parler de ce qui va se passer dans un mois. Mais d'autres peuvent vous parler de ce qui va se passer dans 3 mois. Mais il n'a pas le pouvoir de passer ce niveau. D'autres dans 1 an, d'autres dans 10 ans, d'autres dans 20 ans. Et d'autres, leur don, c'est de voir les morts. D'où viennent nos rêves qu'on fait sur nos morts qui sont décédés. C'est les djinns, les diables qui sont en dessous de tout ça. Qu'ils soient musulmans ou non, c'est un don que Allah les a donné. Tu vas voir un charlatan. Il va te dire une seule vérité. Mais il va rajouter 200 000 mensonges. D'où vient cette seule vérité? C'est de la part de ces diables. Donc, ils ont un pouvoir que Allah les a donné. Ce pouvoir, c'est Allah qui les a donnés. Et il nous a donné à nous la connaissance. Aujourd'hui, vous allez voir des humains qui fabriquent des avions. Vous allez voir des humains qui fabriquent des voitures. Ça fait partie de la connaissance que Dieu nous a donnée. Eux, ils n'ont pas cette connaissance. Et ils ont uniquement le pouvoir. Avec ce pouvoir, ils détruisent le monde. Franchement, ils détruisent le monde. Ceux qui ne sont pas musulmans parmi eux, ils détruisent le monde carrément. Tu vas voir une femme avec ce pouvoir. Ils ont la capacité d'accaparer notre cerveau. Ils ont la capacité, ils ont le pouvoir de manipuler le cerveau de l'être humain. Prenez l'exemple d'une femme. Franchement, une femme. Vous allez la voir, elle est belle, elle est présentable, elle a tous les atouts pour plaire à un homme. Mais elle se permet de se coucher n'importe comment avec des hommes. N'importe comment, de droite à gauche. Celui-ci lui demande, elle donne. L'autre lui demande, elle donne. Elle calcule même plus son corps. Elle gère même plus son corps. C'est les diables qui sont en dessous de tout ça. C'est eux qui poussent vers le mal et c'est eux qui sont bien qui poussent vers le bien. Mais vu que ceux qui poussent vers le mal, c'est eux qui sont plus beaucoup dans nos mondes d'aujourd'hui. Donc ça fait que le monde est vraiment, mes frères et sœurs, le monde est pourri. Le monde va vraiment mal. Tout ça suite à ces mauvais diables. Qu'Allah nous en épargne. Avec leur pouvoir, ils ont la possibilité de lire le cœur humain. Ils ont la possibilité de lire ton cœur. Vous voyez? Ils ont ce pouvoir. Tu t'assois avec quelqu'un, tu parles, tu mens. Il sait que tu es en train de mentir. Ou bien ces diables vont lui dire que tu es en train de mentir. Comment ils le savent? C'est parce qu'ils ont le pouvoir de lire le cœur. Et lire le cœur des humains. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai fait une vision sur toi, j'ai vu que ce matin tu as mangé du pain chez toi. Ou ce matin tu t'es bagarré avec ton mari. Qui lui a dit ça? C'est son diable qui lui a dit ça. Il va d'abord jauger. Regardez ton intelligence. Lis dans ton cœur. Voici ce qu'il veut dire est vrai ou pas. S'il voit dans ton cœur que c'est vrai, il le dira à son partenaire et le partenaire te dira ça. Tu vas dire oui, franchement il est vraiment clairvoyant. Qu'Allah nous épargne de ces mauvais diables. Le point sur lequel je veux aller aujourd'hui encore, ces djinns, ces génies, ils ont l'habitude de choisir les humains avant leur naissance. Allahu Akbar. Ils ont l'habitude de choisir les humains avec lesquels ils vont travailler, avec lesquels ils vont vivre. Parce que j'ai dit qu'on ne peut pas vivre sans les djinns, les djinns ne peuvent pas vivre sans nous. On ne peut pas vivre sans les génies ne peuvent pas vivre sans nous. Avant que tu ne viennes au monde, toi et moi, avant que nous ne venions au monde, il y a eu des djinns, des génies qui nous ont choisis. Des génies, ils choisissent l'être humain. Ils se décident à
cette personne, je veux rester avec lui. C'est à lui que je veux faire, c'est avec lui que je veux faire ma vie. C'est moi qui va être sous ses rêves. C'est moi qui veux être sous tous ses actes. Ils ont ce pouvoir. Et quand ils te prennent et ils te choisissent, ils se transforment comme ils sont. Je ne sais pas si vous me comprenez. Un génie qui choisit un être humain, il transforme cet être humain tel qu'il lui il est. S'il est méchant, il va rendre l'être humain là méchant. S'il est mauvais, il va rendre cet être humain mauvais. S'il est croyant, il va rendre cet être humain croyant. S'il est mécréant, il va rendre cet être humain mécréant. Tout ça, par la grâce d'Allah, bien sûr. Et je vais avancer. Si le diable ou le djinn qui te choisit avant ta naissance est aveugle, il fera tout possible que tu sois aveugle dans ta vie. Le diable qui t'a choisi, s'il est un pygmée, il fera tout possible que tu sois pygmée dans ta vie. Le diable qui t'a choisi, s'il est infirme, s'il est paralysé, il fera tout possible que tu sois paralysé dans ta vie. Le diable qui t'a choisi, s'il est autiste, il fera tout possible que tu sois autiste dans sa vie. C'est Allah qui les a donné ce pouvoir. Avec ce pouvoir, il gère les humains. Avec ce pouvoir, il gère les humains. Si franchement, il y avait de bons génies, plus que ceux qui sont mal, le monde allait aller mieux. Mais ceux qui sont mal là, c'est eux qui sont beaucoup. Ils sont incroyablement beaucoup. Seul Dieu connaît leur quantité. Seul Dieu connaît leur nombre. Je vous ai dit tout à l'heure, une personne qui a 25 milliards, plus de 25 milliards de djinns. Comment peut-on comprendre cela? Ça fait un. J'ai parlé de la manipulation. Il manipule la tête des humains. Il peut ramener un homme ou une femme à se masturber. Mon frère, ma soeur, si tu te masturbes parce que tu n'es pas marié, si tu te masturbes parce que tu n'as pas de femme, si tu te masturbes parce que tu n'as pas de mari, c'est les diables qui sont en dessous de tout ça. Et tu risques de ne jamais te marier. Parce que ça leur fait plaisir. Et ils tirent leur plaisir dans ta masturbation. Ils tirent leur plaisir dans ta masturbation. Donc ils vont rester comme ta femme de nuit, comme ton homme de nuit. Ils ne vont pas vouloir qu'un autre homme ou une autre femme vienne dans ta vie. Donc pour cela, chers frères et sœurs en humanité, la masturbation n'est pas une bonne chose. C'est eux qui manipulent nos esprits. Ils manipulent nos têtes. Ils vont te donner l'envie jusqu'à une manière, tu ne pourras même plus résister. Tu es obligé d'aller faire la masturbation parce que tu n'as pas de femme, parce que tu n'as pas de mari. Évite ça s'il te plaît. Cherche à te marier au lieu de te masturber. Avec la masturbation, ta vie sera bloquée. Ce qu'on appelle le blocage de vie. C'est pour cela que j'ai dit la dernière fois que la sorcellerie du mari de nuit ou de femme de nuit est la plus dangereuse parmi toutes les sorcelleries qui existent. Regarde celle-ci. Il n'était pas ton mari de nuit. Elle n'était pas ta femme de nuit. Tu étais juste en train de te masturber. Elle est passée à côté. Elle est restée dedans. Et elle va pousser toute femme qui aura intérêt en toi. Tout homme qui aura intérêt à te marier, elle va les pousser ou il va les pousser loin de toi pour que tu ne te maries jamais. Par expérience, je suis allé faire la ruqya pour quelqu'un, pour une femme aussi. Le diable qui est en elle, qui est là comme son mari, a paralysé les mains et les pieds de cette dernière. Parce que il dit, si je lui fais ça, si je la paralyse les pieds et les mains, aucun homme, aucun humain ne s'intéressera à elle et elle restera à vie pour moi tout seul. Regardez cette mentalité. Regardez cette mentalité. Donc si tu te masturbes, mon frère et soeur, mon frère ou ma soeur, si tu as l'habitude de te masturber, ça peut t'arriver aussi. Donc la masturbation, on évite ça s'il vous plaît. Avec le pouvoir que Dieu les a donné,
il manipule facilement la tête des humains. Chers frères et sœurs, il manipule facilement la tête des humains. Il te pousse plus vers le mal. Il te pousse plus vers le mal. Regardez un homme et une femme qui se sont entendus que sans le mariage, il n'y aura pas de rapport sexuel entre nous. Il suffit que les deux se trouvent dans une chambre ou dans un salon ou quelque part. Le diable sera le troisième. Soit il poussera l'homme à violer la femme, soit il poussera la femme à outrepasser les bonnes. Et une fois qu'ils se sont couchés, il va faire que chacun part de son côté. Parce que la fornication, c'est un grand péché en islam, devant Allah. C'est un grand péché. Il les pousse à faire ce péché et il est parti lui. Donc, avec leur pouvoir, ils ont beaucoup, comment on appelle, beaucoup de poids sur nous les humains. Donc, soyons vraiment éveillés, soyons vraiment attentifs. Chers frères et sœurs, tout ce que je dis là, je ne le dis pas parce que j'ai envie de parler. Je parle en cause de connaissance, je parle en cause de dons, je parle en cause de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, tout ce que j'ai vu, en aidant les gens, que tu sois musulman ou non. Je leur donne tous des coups de main. Donc j'ai vécu tout ça. Le dernier point sur lequel je vais vous parler aujourd'hui, avant de continuer, c'est que les diables, les génies, ils n'ont pas l'habitude de se battre entre eux. Les génies, les diables, ils n'ont pas l'habitude de se battre entre eux. Ils ne se battent pas entre eux. Mais eux, ils poussent les humains à se battre entre eux. Allahu Akbar. Ils poussent les humains à se battre entre eux. La femme et l'homme qui sont mariés, qui sont dans une maison, qui sont censés à vivre ensemble, à s'aimer, à se respecter, à se considérer. Ils poussent l'homme à désobéir, à manquer de respect à la femme. Ils poussent aussi la femme à répondre aux provocations de son mari. Chers frères et sœurs, nous sommes des Béninois et vous le savez très bien. Aujourd'hui, la plupart de nos femmes, Yoruba, je le dis bien et je pèse bien mes mots, la plupart de nos femmes, 95% de nos femmes sont dans la sorcellerie. Elles n'ont plus de respect pour leur mari. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a beaucoup de bêtises dans notre ethnie. Moi, je ne peux pas me permettre de parler de la Côte d'Ivoire ou du Ghana ou du Gambie, non. Je peux que parler de mon pays parce que je connais, je suis né dans ce pays. Je connais cette race. C'est la race la plus maudite du monde entier, la race Yoruba. Je pèse bien mes mots, mes frères et sœurs. Je pèse bien mes mots. Car moi, j'ai peur de personne. J'ai peur uniquement d'Allah. La race la plus maudite de ce bas monde. La race qui a dit, comment on appelle, éparpillé, qui a partagé, qui a fait connaître la sorcellerie dans le monde, c'est la race Yoruba. Que ce soit la race Yoruba du Bénin, ou la race Yoruba du Ghana, ou du Togo, ou du Nigeria, ils sont tous dans la sorcellerie. Même nos oustas, même nos imams. Subhanallah. Notre vie est pourrie. Tout ça, ça vient d'où? Des diables. Si tu dis que tu ne veux pas rester avec Allah et que tu veux rester avec les diables, mon frère, tu es parti. Tu vas avoir la valeur dans ce bas monde. Tu vas gagner l'argent dans ce bas monde. Tu vas construire. Après, tu laisseras tout ce que tu as construit, tu vas partir. Les gens vont détruire tes enfants pour ce que toi, tu as laissé. Parce que tu ne l'as pas cherché sur le bon chemin. Tu ne l'as pas cherché sur le bon chemin. Tu l'as cherché parce que toi aussi, tu voulais t'en sortir. Tu voulais être quelqu'un. Tu veux qu'on parle de toi. C'est tout. C'est tout ce que tu as voulu. Chers frères et sœurs, ces diables, ils existent vraiment. Ils vivent dans nos maisons. Ils nous voient, nous on ne les voit pas. Donc faisons beaucoup attention. Faisons vraiment beaucoup attention. La dernière fois, j'ai dit, si tu rentres chez toi, tu sors et que tu rentres chez toi, il y a une prière que l'islam, le prophète nous incite à réciter quand on rentre ce soir. J'ai récité cette prière la dernière fois. C'est elle, la prière est ainsi. Bismillah wa lajna, Bismillah harajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Si tu rentres dans ta maison, c'est la prière à réciter. Mais si tu ne connais pas cette prière, mon frère, au moins
Si tu ne connais pas cette prière, au moins quand tu rentres chez toi, dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quand tu rentres chez toi, et une fois que tu dis ça, les mauvais diables sont obligés de quitter ta maison. Et les musulmans vont rester et vont passer la nuit avec toi. C'est comme ça, ça se passe. Et fais beaucoup aussi attention. Tu es un homme ou tu es une femme. Tu veux te déshabiller. Ils sont là, ils te voient. Toi, tu ne les vois pas. Ils sont tous en hibernation. Comme j'ai dit la dernière fois, ils te voient. Toi, tu ne les vois pas. Donc, il est important que tu dises au moins Bismillah avant tout acte que tu vas entreprendre. Quand tu dis Bismillah, ce Bismillah sera comme une couverture pour toute ta vie, pour tout ton corps. Tu veux te déshabiller, tu dis Bismillah. Tu veux manger, tu dis Bismillah. Quel que soit ce que tu veux faire, tu dis Bismillah, ça épargne les diables de tout ce que tu auras à faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension. Maintenant, je vais parler des diables. Pardon, je vais parler des génies au total, ceux qui sont partis du côté de Dieu et ceux qui sont partis du côté du diable. Parce que j'avais déjà dit que j'allais expliquer tout ça en 3 épisodes. Nous sommes dans notre 3e épisode aujourd'hui. Je ne vais pas outrepasser ça. Par la grâce d'Allah, notre prochaine émission, nous allons parler des actes. Nous allons passer sur le point 3. Le 3e point de notre intervention. Notre intervention, c'est la sorcellerie. Tout le monde le sait. Le premier point, c'est la définition de la sorcellerie. Le deuxième point, c'est la provenance. Et c'est sur ça que nous sommes actuellement. 3e point, c'est les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Inch'Allah, ce serait pour notre prochaine émission, Inch'Allah. Et le 4e et le dernier point, ce sera comment combattre la sorcellerie. Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Chers frères et sœurs, les génies, ils sont divisés en 2 parties. Les génies sont divisés en 2 parties, chers frères et sœurs. Il y a ceux qui sont blancs et il y a ceux qui sont noirs. Écoutez-moi très bien et prestez attentivement, s'il vous plaît. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Les génies sont divisés en 2 parties. Les blancs et les noirs. Ok? Les blancs et les noirs. Les blancs sont ceux qui ont suivi Allah. Les blancs sont ceux qui obéissent à Allah selon le Coran et la Sunna du prophète. Les blancs sont ceux qui suivent l'islam, ceux qui obéissent, ceux qui se sont laissés à Allah. Ce sont les blancs. Parmi ces blancs-là, tu vas voir les plus blancs et tu vas voir les moins blancs. Les plus blancs, ça veut dire ils sont sincères avec Allah. Ils ne font pas de bêtises. Ils ne font pas du mal. Ils ne forniquent pas. Ils ne boivent pas l'alcool. Ils ne font pas de bêtises. Ils sont dans leur coin tranquillement pour faire leur zikr, leur prière. Ça, ce sont les plus blancs. Les moins blancs, ce sont les musulmans aussi, mais qui font la fornication, qui boivent l'alcool, qui font tout ce que Dieu ne veut pas. C'est Allah, il a dit dans le Coran que lui pardonnera tout péché sauf l'associanisme. Donc sur ce point, ils sont blancs, mais ils sont moins blancs par rapport aux autres. Qu'Allah nous donne la compréhension. Et le deuxième côté, les noirs, comme je viens de le dire, les noirs. Les noirs sont divisés en 3 parties. Je viens de parler des blancs. J'ai dit qu'ils sont divisés en 2 parties. Les blancs et les moins blancs. Eux, j'ai fini avec eux. Maintenant, les noirs. Les noirs sont ceux qui ont suivi le diable en personne. Les noirs sont ceux qui ont suivi le diable en personne. Ok? Maintenant, parmi les noirs, il y en a 3 catégories. Parmi les noirs, il y en a 3 catégories. Première catégorie, les blancs. Soyez pas surpris que je dis il y a encore du blanc dans le noir. Je vais vous l'expliquer. Deuxième catégorie, les rouges. Troisième catégorie, les noirs. Ils sont tous déjà noirs parce qu'ils ont suivi le shaitan. Ils ont suivi le diable. Ils sont tous déjà noirs.
ces génies, ces diables, ils sont tous déjà noirs. Mais je les divise en 3 parties. Les blancs, les rouges et les noirs. Les blancs dont je parle, ça ne veut pas dire qu'ils sont comme des musulmans. Non, ils ne sont pas comme des musulmans. Eux, ils ne boivent pas l'alcool, ils ne forniquent pas, ils ne font pas du mal, ils ne se mêlent pas de ce qui ne les regarde pas. Ce qui les manque seulement, c'est l'islam. C'est de là que j'ai dit des blancs. Ils sont blancs. Ils sont blancs. Leur cœur est blanc. Ils ne font pas du mal. Ils ne se mêlent pas dans ce qui ne les regarde pas. Donc, le seul point qui manque dans leur vie, c'est quoi? C'est l'islam. C'est ces blancs que vous voyez avec les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu du côté christianisme ou judaïsme ou je ne sais pas quoi. C'est eux qui sont avec eux. Une fois qu'ils sont là, qu'ils disent « Oh, je prie au nom de Jésus !» Tous ces diables, ils courent. Ils vont faire ce qu'ils ont demandé. Tout ça, ce n'est pas la grâce d'Allah parce qu'ils n'arrivent pas à tout faire. Ils vont faire tout ce qu'ils ont demandé et les autres vont croire que c'est Jésus qui l'a fait. Allahu Akbar. Ils vont vraiment croire que c'est Jésus qui l'a fait. Donc, ils vont s'accentuer sur le fait de prier au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup dans ce bas monde aujourd'hui. C'est les diables qui sont en dessous de tout ça. Quand tu laisses déjà Dieu, tu pries au nom de ce que Dieu a créé, c'est grave. Tu es dans l'égarement totalement. Même un musulman qui prie au nom du prophète, il est dans l'égarement totalement. Une personne qui prie au nom de Jésus, il est dans l'égarement totalement. Si je me suis fait comprendre, parmi ces noirs-là, il y a des blancs. Ce sont ces blancs qui sont avec les prêtres, les pasteurs, les hommes de Dieu du côté christianisme. Ils seront là, ils vont mettre la main sur toi. Hey, Cheikh Karabababa, ils vont appeler tous ces noms-là. Ça, c'est les noms des diables. Et ils vont dire, je te combats au nom de Jésus. Les diables te font tomber. Et ils vont faire ce que tu veux. Juste pour dire après que oui, c'est Jésus qui l'a fait. Jésus ne peut rien faire pour qui que ce soit. Mohammed ne peut rien faire pour que ce soit. Ce ne sont que des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des envoyés de Dieu. Il ne faut pas qu'on les mette à un niveau où ils ne sont pas. Bon, nous ne sommes pas là. J'explique juste les génies qui sont des blancs parmi les noirs. Maintenant, les diables qui sont les rouges. Ce sont ces rouges qu'on voit vers les fétiches. Tous ceux qui adorent les fétiches. Tous ceux qui sont bouddhistes. Qui égorgent les chiens, les chats, les moutons, le coq, les pentades, comment on appelle, les pigeons, qui égorgent tout ça pour les diables, pour leurs fétiches, c'est les diables rouges qui sont en dessous. Et ils forniquent, ils font tout ce qui est bêtise, mais ils boivent uniquement et ils mangent uniquement le sang et la viande des animaux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les rouges, et ils boivent uniquement le sang des animaux et ils mangent aussi la viande comme nous, du mouton, et ils mangent tout. Mais les noirs, parmi les noirs dont on a parlé, c'est eux qui sont avec les sorciers et sorcières. Eux là, ils font que du mal. Ils ne font pas du bien. Ils ne font que du mal. Ils boivent le sang humain et ils mangent la viande humaine. Il peut aussi manger la viande d'un mouton. Il peut aussi boire le sang d'un mouton, mais le plus fort bouffe, c'est le sang humain. La chair humaine, la viande humaine. Donc, voilà les 3 catégories. J'ai d'abord dit les 2 catégories de djinns qui existent. Le blanc et le noir. Le blanc sont ceux qui ont suivi Allah et le noir sont ceux qui ont suivi le diable. Parmi ces blancs, il y a 2 catégories. Le plus blanc et les moins blancs. J'ai expliqué. Dans les noirs, il y a les blancs, il y a les rouges et il y a les noirs. Les blancs sont avec les pasteurs. Quand ils crient au nom de Jésus, les choses sont faites. C'est eux qui sont en dessous. Comme j'ai dit, on ne peut pas vivre sans les génies. Les génies ne peuvent pas vivre sans nous non plus. On se complète. C'est Allah qui l'a fait comme ça. On fait quoi? On se complète. À nous de nous méfier, à nous de savoir comment gérer notre vie. On se complète avec les diables et les génies.
Donc, les blancs dont je parlais parmi les noirs, ils sont avec les pasteurs, les prêtres, les hommes de Dieu du côté. De l'autre côté, ils sont avec eux. Donc, quand ils prient au nom de Jésus, paf, ils courent, ils vont faire tout ce qu'il les demande. Ok? Les rouges, et ils boivent et ils mangent le sang des animaux et la viande, la chair des animaux. Et les noirs, et ils mangent que la chair humaine et le sang humain. Bon, nous sommes aujourd'hui sur la sorcellerie. Notre sujet aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Donc, nous allons parler un peu de ces noirs-là avant d'avancer, Inch'Allah. Les diables noirs, c'est les plus menteurs des diables qui existent dans ce bas monde. Et c'est les plus dangereux. J'ai dit la dernière fois, pour qu'on te donne la sorcellerie, pour qu'on t'initie dans la sorcellerie, il suffit que la personne qui veut t'initier fixe ses yeux dans ton plat. Il fixe ses yeux dans ton plat. Il n'a pas besoin de poudre noire, poudre jaune, poudre rouge, non. Il fixe ses yeux dans ton plat. Une fois qu'il a fixé ses yeux et que tu as mangé la viande ou le pain ou je ne sais pas quoi, ou la loco sur laquelle il a fixé ses yeux, tu as bouffé automatiquement la sorcellerie. Et une fois que tu l'as bouffé, ce sont ces génies noirs qui vont venir travailler avec toi. Quand ils viennent dans ta vie et qu'ils voient que franchement, tu es un homme pieux à la base, tu es une personne pieuse à la base, ils te font croire que c'est Dieu qui nous a envoyés, que tu es vraiment pieux, que tu es vraiment un homme de Dieu. Effectivement, tu es vraiment un homme de Dieu, tu es pieux, mais ils sont venus détruire ta piété. Ils sont venus détruire ta vie. Ils sont venus t'égarer. Ils sont venus t'enlever de le droit chemin pour te ramener vers le chemin du shaitan. Et quand ils voient que tu es pieux, vraiment tu es une personne pieuse, ils vont te dire oui, c'est Dieu qui nous a envoyés, Dieu il t'aime. Effectivement, Dieu il t'aime. Mais eux, ils sont là pour t'égarer parce qu'eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ces diables-là ne connaissent pas Dieu. Ils s'en fichent carrément de Dieu. Je pèse bien mes mots. Ils s'en fichent carrément de Dieu. S'ils veulent te faire du mal, ils vont te le faire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que tôt ou tard, chacun va rendre compte de ce qu'il aurait fait. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Et quand ils viennent dans ta vie, et qu'ils voient vraiment que tu n'es pas une personne pieuse, tu ne pries pas, tu es juste dans la vie comme ça, tu fais tout ce qu'il faut, comme tout le monde, ils vont te faire croire que Dieu n'existe pas. Que c'est eux qui gèrent le monde. Dieu n'existe pas. Bien sûr que Dieu existe. Bien sûr que c'est eux qui gèrent le monde. Moi, j'ai déjà dit ça la dernière fois. J'ai eu un exemple, beaucoup d'exemples comme ça. Ils poussent les gens vers le mal. Par exemple, tu es une sorcière, tu sors de ta maison, ton diable te dit, écoute, tu vas croiser une femme. Elle sera habillée tant. Elle va te provoquer. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas la répondre, sinon tu risques des problèmes. Effectivement, la femme apparaît dans ta vie, elle apparaît sur ton chemin. C'est eux qui se lèvent, qui vont pistonner la femme. C'est eux qui se lèvent, qui vont, comment on appelle, pousser la femme à te parler mal. Et une fois que tu l'as vu comme ça, tu vas les croire. Tu vas dire, oh, il m'a dit ça, que ça allait se passer il y a 15 minutes. À peine ça se passe, à peine ça se réalise. Ça veut dire que c'est les hommes véridiques. Il pousse cette dernière à te parler mal. C'est lui qui a poussé cette dernière à te parler mal. C'est lui-même qui t'a dit que cette dernière allait te parler mal. C'est eux qui sont comme ça. Et une fois que tu réponds à la femme, ça va venir au bagarre. Et peut-être en parlant avec cette femme, en te bagarrant avec cette femme, elle peut tomber. Et elle va perdre sa vie comme ça. Elle va dire, mais écoute, je t'avais prévenu. Hein. Et si vraiment tu évites le mal, la femme peut avancer tout seule et tomber tout seule et elle décède. Il va dire, tu vois, si tu t'étais battu avec elle, elle allait mourir dans tes mains, on va dire que c'est toi qui l'as tuée. Obligatoirement, tu vas le croire. C'est des trucs qu'on voit. Aujourd'hui, nos frères et sœurs ne veulent pas sortir de la sorcellerie. Pourquoi? Uniquement, je vous dis uniquement, parmi les fausses informations, uniquement pour les fausses informations que les diables donnent. C'est uniquement à cause de ça. Nos frères, nos sœurs, musulmans, et non, ils ne veulent plus sortir de la sorcellerie,
uniquement à cause des informations. Les diables leur font croire que quand tu sors de la sorcellerie, on va te tuer. Les diables vont faire croire que quand tu sors de la sorcellerie, tu ne t'en sortiras plus. Or, c'est faux. Nous, on n'est pas dans la sorcellerie. Est-ce qu'on ne s'en sort pas? Dieu nous a créés pour l'adorer. Et non pour mettre sa croyance sur les diables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Je pense que notre deuxième point a été acquis, a été expliqué. Notre deuxième point, c'est quoi? La provenance de la sorcellerie. J'ai pu parler un tout petit peu de ça. Je ne voulais pas aller aux profondeurs. Je m'arrête là, Inch'Allah. Prochainement, nous allons voir les actes, Inch'Allah, le troisième point, qui sera le troisième point. Les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Mes frères et sœurs, Allahu Akbar, avec la sorcellerie, on peut faire de toi une prostituée. Wallah, wallah, wallah. Tu vas même être prostituée même. Tu feras la prostitution sans récompense. Allahu Akbar. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah nous en épargne. Franchement, le monde de nos jours, elle est complètement pourrie. Seul Allah peut nous guider. Seul Allah peut nous récompenser. Seul Allah peut nous protéger. On demande à Allah de nous protéger ainsi que nos progénitures. Je vous remercie énormément pour le respect de nos rendez-vous de tous les jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de la meilleure manière et de la meilleure façon. Merci de votre fidélité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous et qu'il nous guide, qu'il nous vienne tous en aide. Bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous augmente en foi, qu'Allah nous fasse voir sa lumière, qu'Allah nous donne une bonne fin ainsi que nos progénitures. Bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim. Mes chers frères et sœurs, ma dernière parole, je vous aime franchement. L'islam a dit, on ne peut jamais attribuer le nom croyant à quelqu'un, sauf s'il souhaite s'il souhaite pour lui-même, s'il souhaite à son frère ce qu'il souhaite pour lui-même. Moi, je veux que du bonheur pour vous. Moi, je veux que vous et moi, on s'en sorte de la sorcellerie. Je veux que nous, on réussisse tous notre vie. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, qu'il nous fasse comprendre. Mes frères et sœurs, le temps est mauvais. L'heure est grave. La sorcellerie, elle est partout. La sorcellerie, elle est aujourd'hui partout. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah nous en épargne. Qu'Allah nous en épargne. N'oubliez pas le citron. Je vous ai parlé aussi du lait. Je vous donnerai, Inch'Allah, quand on va avancer, d'autres actes, d'autres choses qu'on peut faire encore avec le citron, d'autres choses qu'on peut faire encore avec le lait, d'autres guérisons qu'on peut faire avec tout ça, Inch'Allah. Qu'Allah nous prête vie, qu'il nous guide, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Qu'Allah nous guide tous. Mon frère et ma soeur, la sorcellerie ne t'arrange pas. Tu peux ne pas me croire aujourd'hui. Tu peux ne pas me croire aujourd'hui. Parce que tu crois à ces diables qui te parlent dans ton oreille. Ils vont te dire ne l'écoute pas, c'est un menteur. Ils vont te dire ne l'écoute pas, c'est un mauvais. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi, il ne connaît rien. C'est ce qu'ils vont te dire, car ils savent que je dis la vérité. Moi, je suis né pour être leur chef. Tous ces diables dont je parle là, je suis leur chef de mon destin. Mais ils ne vont jamais accepter que je suis leur chef. Parce que le grand diable n'a jamais accepté de se prosterner à Adam. C'est pour ça qu'il est banni aujourd'hui. Moi, je suis le chef de tous les diables. De tous les djinns, je vais dire. C'est Allah qui a fait comme ça. Moi, je ne suis pas là quand il a fait mon destin. Je suis venu dans ce bas monde pour les gérer. Ok? Pour qu'ils arrêtent de faire du mal aux humains. qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension. On y va. Vous allez mieux comprendre quand on va avancer, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense.
Jazakumullahu khayran jaza. Ya Rabbi salli alayhi, Ya Rabbi salli alayhi. Qu'Allah vous récompense tous. Qu'Allah vous récompense tous. Je vous remercie de votre fidélité, du respect de nos émissions. Et Inch'Allah, nous rentrons dans les émissions les plus intéressantes. Inch'Allah. Nous rentrons actuellement, dès notre prochaine émission, nous allons rentrer dans les émissions les plus importantes. Les actes qu'on peut commettre avec la sorcellerie. Et comment combattre ces actes. Ça, ce serait notre prochaine émission, Inch'Allah. Qu'Allah nous prête vie, qu'il nous guide, qu'il fasse que nous ayons la chance de vivre au-delà de dimanche prochain et plus longtemps, Inch'Allah. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, le dimanche prochain à 14h30, Inch'Allah, heure française. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.